Être de mauvaise humeur te rend plus disposé à être déçu et contrarié. Et tu auras plus souvent tendance à repousser cette émotion, à la nourrir même, plutôt que de l'accepter pour mieux la comprendre et ainsi parvenir à t'en libérer. Alors rassure-toi, ça m'arrive aussi, mais bien moins qu'avant. C'est pour ça qu'aujourd'hui je voulais te parler de tout ce que j'ai appris pour ne plus subir la mauvaise humeur. Salut YouTube, c'est Lexi, et dans mes vidéos j'aimerais te partager toutes les notions qui m'ont permis de me découvrir et surtout d'assumer mes envies, mes rêves et mes projets auprès des autres. Je viens tout juste de créer ma chaîne et pour débuter comme il se doit, je me suis lancé un défi de réaliser une vidéo par jour pendant 30 jours, alors n'hésite pas à t'abonner pour me rejoindre dans cette aventure. Alors, quelles sont les raisons à ta mauvaise humeur ? Que ce soit parce que tu as passé une très mauvaise nuit, ou que tu as vécu un événement qui t'a contrarié, ou qu'on t'a apporté une mauvaise nouvelle, la finalité est la même, tu es de mauvaise humeur. Et quand tu es de mauvaise humeur, il t'est compliqué de voir le bon côté et de parvenir à trouver une solution. Tu vas avoir tendance à te fixer sur le négatif, mais ça ne va faire que te complaire dans ta situation et ainsi gâcher l'entièreté de ta journée. Je pense notamment à tous les moments où je pouvais me dire « Vu comme la journée a commencé, ça ne m'étonne pas », ou une galère de plus, une galère de moins, ça va rien changer. Mais toutes ces phrases sont à bannir, car elles ne vont que te bloquer dans ta négativité. Tu seras dans un état d'esprit où tu ne verras et te contenteras que du négatif. Et toutes les actions positives de ta journée, tu ne vas même pas les voir, ce qui serait vraiment dommage. Je pense pas qu'on puisse prendre du plaisir à passer une journée contrariée, triste ou énervée. Et je trouve ça d'ailleurs regrettable qu'on nous apprenne pas plus à gérer nos émotions et à faire en sorte de tourner notre humeur à notre avantage. Il est évidemment normal d'avoir des moments de mou et il faut d'ailleurs prendre le temps de vivre ces moments-là autant que les moments positifs, mais ce serait sympa que même dès tout petit, on puisse commencer à apprendre à comprendre et analyser nos émotions pour mieux les vivre. Bon alors rentrons dans le vif du sujet, comment faire pour switcher son humeur quand on n'a pas envie de passer toute la journée à être contrarié, et surtout si on a des choses à faire et qu'on a envie d'être dans une énergie productive et positive. Bon alors pour commencer, il est super important de ne pas refouler ton humeur. Ça ne te servira à rien d'essayer de te persuader que ça va alors que ça ne va pas. Nier ton émotion n'est vraiment pas la bonne chose à faire. Il faut prendre le temps de l'accueillir et l'accepter. Donc ce que je te propose, c'est de prendre un temps pour respirer profondément, calmer ton esprit. Essaye de méditer, pourquoi pas. Ainsi, tu pourras prendre du recul sur la situation et mieux gérer ton émotion. Ce temps-là peut être plus ou moins long, selon tes disponibilités et tes besoins. Pour t'aider plus concrètement, j'aimerais te parler d'un modèle que j'ai découvert il y a quelques mois. C'est le modèle de Brooke Castillo. Circonstances, pensée, émotion, action, résultat. Donc en premier, tu as la circonstance, la situation dans laquelle tu es. Ce sont des faits qu'elle considère neutres. Ils ne sont ni positifs ni négatifs. Ces circonstances engendrent une pensée négative ou positive et ces pensées créeront une émotion. L'action est ce que tu fais ou ne fais pas quand tu es dans cette émotion. Et le résultat est donc la suite de cette action ou de cette inaction. Vous pouvez faire ce modèle pour votre propre situation. Notez la circonstance, vos pensées et émotions actuelles, l'action que ça vous fait avoir et le résultat que vous obtenez avec tout ça. Étant de mauvaise humeur, ce n'est pas étonnant si c'est négatif. Maintenant, rappelle-toi que tout est possible et que tu es capable de beaucoup de choses, notamment d'envisager des alternatives positives à ta situation. Prends conscience que tu as des solutions à portée de main. Réfléchis-y et maintenant tu peux modifier ton modèle. Alors par exemple, je vais créer avec toi là tout de suite mon modèle de Brooke par rapport à une situation qui s'est passée ce matin. Alors la circonstance est que je me suis levée après avoir passé une nuit horrible. Mon chat m'a réveillée 10 fois dans la nuit, je n'en pouvais plus. Je me suis réveillée, je ne me sentais pas du tout reposée et pas du tout d'attaque pour ma journée. Alors ma pensée par rapport à ça, déjà je me suis dit pourquoi il faut que ça m'arrive aujourd'hui. Il faut que je termine d'écrire mes vidéos, que je la tourne et qu'ensuite je parte travailler. Pourquoi il a fallu, alors que c'est super rare, que mon chat me dérange toute la nuit. Du coup j'ai commencé à me dire que j'allais pas en être capable, qu'il va falloir que je speed, que je vais me mettre en stress toute seule. Alors même pour les plus optimistes, ces situations malheureusement ça arrive. Et je suis d'ailleurs très contente de te les partager parce que je veux absolument pas te faire croire que je suis optimiste tout le temps, positive tout le temps. J'ai évidemment mes moments de mou comme tout le monde. Alors l'émotion que ça a créé en moi, je me suis sentie stressée, frustrée, énervée, tendue, tout ce que tu veux.
Et ça a fait que je me suis bloquée moi-même. Et du coup, l'action, il n'y en avait pas. Il n'y avait pas d'action. J'arrivais pas à réfléchir. J'étais entre chercher des solutions, essayer de relativiser, mais j'arrivais pas à réfléchir. Je me suis bloquée toute seule. Et le résultat, c'est que il n'y avait rien d'écrit, il n'y avait rien de prêt. Je pouvais toujours pas tourner. Et aussi, ça explique pourquoi la vidéo sort un petit peu tard et j'espère que tu comprendras et que tu pourras me pardonner. Mais alors du coup, à un moment, j'ai réussi à me ressaisir. Alors du coup, j'ai repensé à ce modèle, j'ai pris la circonstance, parce qu'elle est neutre, on ne peut pas la changer, elle est là, il faut faire comme ça. Et c'est d'ailleurs la pensée que j'en ai eue. J'ai passé une mauvaise nuit, je vais pas pouvoir la refaire, alors on va l'accepter. J'ai pris un temps, je suis allée faire autre chose, et j'ai pu justement reprendre l'écriture, mais malheureusement je l'ai terminée avant de devoir partir au travail, et je pouvais pas la tourner, et la monter dans la foulée. Alors pour ce modèle, tu auras peut-être besoin de le reproduire plusieurs fois avant qu'il devienne vraiment instinctif. Mais je pense que ça peut être un très bon outil. Notamment, ce que je t'ai pas dit, c'est qu'il peut se prendre dans le sens circonstance, pensée, émotion, action, résultat. Si tu pars d'une circonstance, mais tu peux aussi déterminer le résultat que tu veux et remonter le modèle pour voir l'action à mettre en place, l'émotion dans laquelle il faut être pour pouvoir faire cette action, les pensées qu'il faut avoir pour créer cette émotion, et du coup être dans une circonstance qui crée tout ça. Et ça, du coup, c'est vraiment chouette qu'on puisse le prendre dans un sens ou dans l'autre, pour soit partir d'une circonstance, soit partir d'un résultat. Alors je me doute que le modèle de Brooke Castillo peut constituer une montagne d'informations, et c'est pour ça aussi que je voulais te proposer une alternative plus simple à faire quand tu es de mauvaise humeur. Alors la deuxième chose à faire, ce serait de changer complètement d'environnement. Tu vas faire totalement autre chose pour te défouler, te vider la tête, te détendre. Je pense tout simplement qu'il y a des moments où ça ne veut plus et que ça sert à rien de forcer la chose. Si tu n'arrives plus à réfléchir ou faire ce que tu étais en train de faire, comme moi ce matin pour préparer la vidéo, alors prends une pause. Alors évidemment, définis un temps de pause raisonnable. Et reviens sur ce que tu étais en train de faire, détendu, reposé, avec un meilleur état d'esprit. Alors évidemment, la deuxième solution que je t'ai proposée est bien plus simple. Mais ce qu'il y a de super intéressant avec le modèle de Brooke, c'est qu'il permet d'appréhender ses émotions et d'en apprendre plus sur soi au fur et à mesure des situations similaires. Et voilà, c'est la fin de la vidéo. J'ai essayé aujourd'hui d'ajouter un élément qui soit plus complexe que d'habitude et surtout un élément qui me tient vraiment à cœur parce que quand je l'ai découvert, je me suis dit mais c'est génial, toute cette analyse de la pensée, du cheminement, ça peut vraiment aider quand on est dans des cas où on a du mal à se remettre dans une humeur positive. Et j'espère que j'ai pu t'aider et t'inspirer à faire ce travail sur toi pour que tu n'aies plus à subir ta mauvaise humeur. Si tu as aimé cette vidéo, n'hésite pas à déposer un petit j'aime et à me laisser un commentaire. Dis-moi si tu connaissais le modèle de Brooke ou si tu as une expérience similaire à me raconter. Et surtout, si tu veux me rejoindre dans cette aventure pour qu'on parvienne ensemble à assumer nos rêves et nos envies, n'hésite pas à t'abonner. Alors il est 22 h, je vais m'empresser d'aller monter cette vidéo pour pouvoir te la poster, parce que ce challenge des 30 jours nous réserve des surprises, mais je ne faiblirai pas. Je te souhaite une très bonne nuit, du coup, et je te dis à demain.